c'est la liste des options très cool de Movavi Video Editor. C'est le logiciel de montage que j'utilise depuis la naissance de la chaîne. Et personnellement, je me réabonne tous les ans. Donc je suis ravi que ce soit les premiers partenaires commerciaux de la chaîne. Si vous souhaitez découvrir le logiciel, vous pouvez aller voir mon live numéro 5 de l'astreinte dans mes playlists. En cette période de fête, il y a pas mal de promotions, mais je vous en parle en fin de vidéo. Mais si vous êtes impatient, vous pouvez cliquer sur le lien en description. En attendant, bon visionnage. If I can quiet one storm inside a stranger, I will have done enough for this wild hour. If I can lend my breath to someone drowning in their own silence, I will not need applause. If one lost voice finds its courage in mine, if one trembling hands to reach again, then I will have earned my small share of grace. Not fame, not glory, just the echo that remains in vain. Aujourd'hui, dans cet épisode de Mais qu'est-ce que je fous là, je deviens bilingue. Comment dit coucou le chat en néerlandais? Hallo kat. Je me rends compte que je ne suis même pas monolangue. C'est bien, c'est traduit en anglais, c'est plus simple pour les incultes dans mon genre. Et je me moque par mauvaise foi. C'est bien, là je suis content, j'ai trouvé enfin un panneau où ils mettent la traduction de la phrase en dessous. Et salut les Zanzarés et bienvenue dans cet épisode de Qu'est-ce que je fous là? C'est Alex pour vous servir aujourd'hui. Nous sommes aux Pays-Bas et nous allons visiter la petite ville de Lede. J'ai quelques heures sur place, j'ai posé mes passagers qui vont visiter la ville et les musées. Et moi je vais faire pareil, je vais faire une petite exploration du coin et vous faire découvrir cet endroit. Alors la ville de Lede, ça s'écrit comme ça. Mais très honnêtement, je pense qu'au vu du merdier que c'est la prononciation du hollandais, enfin pas du hollandais, du néerlandais, pardon, puisque la Hollande est une région des Pays-Bas, et aux Pays-Bas on parle le néerlandais, et donc la ville de Lede, qui s'écrit comme ça, doit très probablement se prononcer un truc du genre Strafstenichni. Alors j'ai pas énormément de temps sur place, et je vous avoue que je ne connais absolument pas la taille de la ville. Moi je me suis un peu garé en extérieur, alors j'ai vu qu'il y avait une gare, donc je vais essayer d'aller déjà tracer jusqu'à la gare en traversant la ville, ça me fera déjà une première vision du lieu. Et puis vous aussi du coup ça me permettra aussi de jauger le temps que j'ai, parce que comme je vous disais j'ai pas beaucoup de temps sur place, donc il faut que j'optimise un petit peu, ou alors je carjack ce truc. En plus c'est un biplace, c'est pas marrant. Petit conseil, si vous venez aux Pays-Bas, sachez que vous alliez, méfiez-vous des vélos. Ça fait 5 minutes que je suis là, ça fait déjà 5 minutes, en 5 minutes j'ai failli déjà me prendre 5 vélos, donc il faut que je me méfie. Quand je suis avec la caméra, je suis un peu souvent perché concentré sur ce que je vous filme, et donc du coup je fais un peu moins attention à l'environnement alentour, donc c'est vrai que les voitures on les entend en général, les vélos on les entend pas forcément, et ici c'est vraiment le pays du vélo, c'est pas vraiment qu'Amsterdam, parce qu'Amsterdam il y en a énormément, mais c'est vrai que là je suis à Lede, je suis arrivé depuis 5 minutes et effectivement il y a déjà des vélos partout. Faites attention parce qu'ils bombardent et ils sont sur leur territoire. Attendez, je suis obligé d'aller filmer, il y a un chat hollandais, il est comme les autres chats sauf qu'il est hollandais. Bon alors j'ai un gros avantage, c'est que cette vidéo elle est tournée fin mars 2025, et fin mars 2025 le printemps s'invite tout doucement un petit peu sur le continent européen. Donc du coup le pays des fleurs qui est la Hollande, puisque vous savez il y a la fête des tulipes, il y a énormément de fleurs, tout est très fleuri. Les gens ils adorent ça, en plus ils en mettent énormément dans leur jardin, donc ça a commencé tout doucement, donc j'ai déjà quelques couleurs qui apparaissent à moi, et ça faut avouer qu'avec le soleil qui est en train de s'incruster, je sais pas s'il va durer parce c'est de la pluie pour cet après-midi, mais s'il pouvait rester le tournage ça m'arrangerait, et je vais pouvoir faire quelques jolis plans de fleurs, ça va être plutôt sympa je pense. Là où je suis pas mal méfiant d'un truc sur ce tournage, c'est que je ne connais pas bien les mœurs des Hollandais vis-à-vis de la caméra. Je sais que c'est des personnes qui sont
plutôt assez discrète. En tout cas, c'est l'impression que ça m'en donne. Et c'est vrai que je suis obligé de faire à l'impression parce que déjà, je connais pas bien le pays. En plus, je parle pas du tout la langue. Donc du coup c'est un petit peu, comment dire, je vais mettre par là que vous puissiez voir mon visage quand même. Je suis beau gosse, quand même, c'est quand même bête de s'en priver. Bon, ça y est, j'ai trouvé la voie ferrée. Ah bah, pile poil. Enfin, joli son l'horloge. Enfin, le signal. Voilà, donc on va remonter les rails, on va aller suivre le trajet de ce train. Il y a une chose assez flagrante lorsqu'on use nos baskets sur les bords des canaux néerlandais. C'est qu'ils ont compris la profondeur du calme intérieur que peut procurer la nature au cœur de l'animal humain. Ces kilomètres qui peuvent sembler être vides de sens pour certains sont en réalité, à celui qui regarde, une page de philosophie questionnant sur la manière de trouver sa place entre nature et modernité, tout en apaisant les souffles de stress et de doute qui hantent le voyageur. Finalement, je voulais suivre la voie ferrée pour remonter vers la gare. Il n'y a pas moyen parce qu'en fait, j'ai été contraint de changer. Puisqu'ici, ce qui mène, ce n'est pas les routes, ce sont les canaux. Et oui, forcément, puisque aux Pays-Bas, le pays est bas. Et il y a énormément d'eau ici. Et oui, parce qu'il faut savoir qu'en fait, plus d'un quart des Pays-Bas se situe sous le niveau de la mer. Et ouais, je crois que c'est un truc genre 26%. Ça c'est fou de se dire quand même qu'on peut être à certains endroits à moins de 2 ou 3 ou 4 mètres du niveau de la mer, c'est-à-dire ces bâtiments là quoi, vous voyez. Chose par exemple que ce chat ne conscientise absolument pas. Ni ces canards d'ailleurs. En fait, c'est que mon problème à moi là. Ah oui, le chat. Comment on dit coucou le chat en néerlandais? Hallo kat. Oh bah oui, mais le caresse, ça c'est universel. Hein. Comment on dit sac à puce en néerlandais? Vlooienzak. C'était vraiment très intéressant. Par contre, là-bas, il y a un bâtiment trop bizarre avec des coupoles. On dirait un site d'observation interstellaire. Vous savez, j'ai perdu le mot. Les caméscopes. Je vais les voir de près. Ça me paraît bizarre en plein centre-ville, mais pourquoi pas à la limite. Hein. Bon, visiblement, le réseau, c'est le réseau Strictbuzz. Ce réseau, il fait délirer. Les mots ici me font tellement rire. Bon, alors par contre, typiquement, je suis coincé parce que là, j'ai l'observatoire qui est là. C'est bien beau de regarder les bus, mais en fait, j'aurais bien aimé m'en approcher. Mais en fait, le problème, c'est que c'est encore une fois pas moi qui fais la loi, mais les canaux. Donc du coup, je trouve un accès. Peut-être prendre un peu de temps. Il faut quand même que je sois méfiant aujourd'hui avec cette histoire de timing. Oh, il y a un bâtiment là-bas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouh, on commence à rentrer dans le vif du sujet là. Ça commence à être mignon par là. Alors, ce qui est sûr, c'est que si vous venez aux Pays-Bas, faut se déplacer en vélo. Hein, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour visiter les environs. Ça, c'est clair. Mais bon, en tout cas, ici, il y a un réseau de bus avec une liste considérable d'arrêts. Hier, Benje. Ok. Ça c'est une phrase, si on l'avait été en français, je suis pas sûr. Alors les fréquences sur cette ligne sont pas folles, mais elles ont le mérite d'exister. Le réseau est bien desservi quand même plutôt. Mais du coup, c'est l'heure du petit point transport. Bon alors déjà l'avion, on exit, parce qu'à l'aide, il n'y a pas d'aéroport. Pour ce qui est du reste, c'est assez éclectique mais plutôt assez simple. J'ai pris un départ de Lille parce qu'à Lille, il y a 2 grandes gares trains et TGV qui nous permettent d'aller partout en Belgique et aux Pays-Bas. L'idée c'est qu'en temps de trajet, il y a autant en train qu'en voiture en moyenne. Par contre le train est vachement moins polluant, mais vachement plus cher. Car quant à lui est 1 heure plus long, mais on peut trouver des tarifs vraiment plus bas. Et j'ajouterais même qu'aux Pays-Bas, pour l'avoir expérimenté par moi-même, les tarifs de parking pour les bagnoles, c'est ultra cher. Donc franchement, on s'y retrouve pas du tout. Voilà qui prouve que la bagnole, c'est pratique, mais pas la solution à tout. Il y a des panneaux explicatifs quand même ici là dans le quartier dans lequel je suis rentré, n'est pas loin d'ailleurs de où j'ai garé le car. Et là justement ils expliquent un truc, c'est bien, c'est traduit en anglais, c'est plus simple pour les incultes dans mon genre. Et là ils parlent bien des planètes, donc je pense que c'est bien un observatoire. C'est drôle, maintenant c'est un bâtiment universitaire. Stylé, il y avait plusieurs optiques, bien stylé. Alors c'est vraiment mignon. En vrai, cette ville, elle est très belle. Là où je suis, il y a plein de promenades, d'endroits où on peut se promener au bord des canaux, il n'y a pas de voiture. Ça, c'est vraiment chouette. Il y a vraiment la nature partout, c'est vraiment... Sauf que maintenant, je suis encore coincé, là. Ah, mamma mia. Je sais pas comment on dit ça en hollandais. Mijn moeder. Il y a... donc dans l'université, ça a l'air d'être une université sur les produits biologiques, enfin du moins les plantes, les fleurs, etc. Pouf souffle. Et en fait, vraiment tout est tourné autour de ça. C'est-à-dire qu'il y a cette grande serre dans laquelle au pied il y a le restaurant universitaire, en tout cas le café universitaire qui est juste en dessous. Où il y a un petit balcon pour pouvoir regarder les jardins et tout. Donc tout est tourné vraiment autour des plantes et c'est très thématisé. Et tous les bâtiments sont très thématisés. Je trouve ça vraiment cool.
C'est bien, là je suis content, j'ai trouvé enfin un panneau où ils mettent la traduction de la phrase en dessous. Si parmi les inventions de l'homme, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est les ponts qui se lèvent. Là j'en ai trouvé un qui est vraiment pas typique. Regardez, c'est des espèces de poulies qui soulèvent le plateau du pont. C'est trop cool. Par contre ils auraient dû mettre des élastiques. Comme ça tous les bouffons qui se mettent sur le pont et qui s'insèrent alors qu'ils devraient pas, pouf, direction Mars. Ciao. Pouf souffle. Bon, c'est clairement pas l'endroit le plus sexy de la ville, mais j'ai retrouvé la gare. Oh là là, on se croirait dans Matrix, vous savez, où ils liquéfient les morts pour en nourrir les vivants, là, quand ils sont tous rangés, les êtres humains. Là, ça fait pareil, mais avec des vélos. Vous croyez que le vélo va prendre le contrôle de la planète? En vrai, c'est grave possible, premier degré. Enfin, pas en tant qu'entité vivante, mais disons qu'en tant que véhicule qui surpassera les autres. C'était vraiment très intéressant. Vous voyez, par exemple, ici, vous pouvez aller à plein d'endroits différents. Ne me demandez pas où, mais il y a des trucs qui viennent dans 2, dans 3, dans 4 minutes. Donc il y a quand même pas mal de choix. Après, démerdez-vous. Après, c'est vrai que la ville de Leyde est quand même vachement centrale. Ce qui peut être une aubaine si vous voulez aller visiter les alentours en payant des logements un peu moins chers que dans les grandes villes. Bon, vous voyez, j'avais aucune idée avant de le voir, mais visiblement, le réseau, il est quand même assez conséquent aux Pays-Bas. Je pensais pas. Leiden. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Moi, je suis pas très loin de la mer. Et du coup, voilà, vous pouvez vous mettre là pour après potentiellement aller à Rotterdam, Amsterdam. Si vous n'avez pas forcément envie de dormir dans la grande ville ou voir un petit peu la campagne, que ce soit d'un côté ou de l'autre, vous pouvez largement le faire. Snowflakes twirling midnight stroll. Under the mistletoe we glow. In the heart's warm embrace. Rivers of love find their pace. Par contre, il y a vraiment un taquet de musées, de choses à voir quand même ici. Je pensais pas ça si grand. Bon, ce sera vraiment une vue de surface aujourd'hui. Alors, je suis pas sûr de la traduction, mais j'ai l'impression qu'il y a une application sur laquelle on peut voir où sont les toilettes. Alors, est-ce que c'est que de ce parc ou est-ce que c'est de la ville? Mais en tout cas, ça, c'est une très très bonne idée. Ah, vous voyez, le moulin est visitable et il est ouvert de 10 à 17 heures. Celui-là, il est vraiment tout particulièrement magnifique et très très bien mis en valeur. Par contre, je me souviens que j'en avais visité un une fois et c'était quand même pas donné, donc je sais pas ce que je fais, je vais aller voir le tarif. Bon, du coup, à 6 € je me fais la visite. Voilà, 6 € l'entrée, je trouve que c'est pas mal pour ce genre de patrimoine, c'est ce que je m'attendais comme prix en général. Par contre, il a l'air quand même assez grand par rapport à celui que j'avais fait la dernière fois. Et en plus, l'avantage que j'ai, c'est que cette fois, j'ai la caméra. Pas le moulin, il était vraiment autonome. Je pense que le meunier, je sais pas si la déco est d'époque, ça m'étonnerait, puisque voilà, mais visiblement, ah oui, c'est ce qui marquait sur le panneau, c'est ça que j'avais pas compris. En fait, vous voyez là, tout le long des grandes murailles de la ville, ils avaient mis les moulins. C'est ça les 19 moulins. En fait, c'est les 19 moulins qui étaient sur les remparts de l'ancienne cité fortifiée. Oh, c'est fait un peu zinzin, j'aime bien, c'est vraiment cool. Ah oui, c'est là qu'elle disait, la route, elle est là. Ça, c'est le même mot. Elle disait, attention à bien monter avec les 2 mains. C'est ce qu'on va faire. En tout cas, vous entendrez peut-être dans les rushs, mais ça rigole à l'entrée. La dame de l'accueil, elle est très très gentille. Ça, c'est très agréable quand on visite un endroit qu'on soit bien accueilli. Donc ici, ça doit être le lieu de la pesée. En fait, vous avez des colonnes en bois qui viennent du dessus, là. Je pense qu'en fait, le blé était moulu là-haut. Et en fait, il était envoyé ici. Vous voyez, une balance qui permet peut-être de peser les sacs. Là, il y a une animation d'ailleurs qui vous montre là-haut quand c'est. En plus, ce qui est trop bien, c'est que là, le volcan, le moulin tourne. Donc du coup, on va peut-être pouvoir voir les engrenages qui bougent. J'attends que les gens descendent parce que les escaliers sont très très raides. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que pour ce genre de visite, c'est pas la première fois, c'est que c'est des bâtiments anciens et il n'y a aucune possibilité de faire des accès pour des personnes à mobilité réduite. C'est impossible. Et c'est très raide. Donc voilà, si même vous avez du mal à marcher, à monter les escaliers et tout, faites pas ce genre de visite parce que vous allez rien voir. C'est vraiment raide. Voilà, on voit bien là, la meule qui tourne. Enfin la meule, non, l'engrenage qui tourne là, qui entraîne ici cette roue là en bois.
Hop, direction la meule ici, et du coup ça tombe à l'étage en dessous. Ça c'est vachement cool. Par contre le toit du moulin, c'est-à-dire pas le bout de la pale, hein, mais le toit lui-même, il est à 29 mètres de haut. En fait il est vraiment grand ce moulin. Et il est sur 8 étages. Donc voilà encore une fois les escaliers, c'est impressionnant. Je peux encore monter au 8e là-bas. Je pensais que ce serait fermé après ça. Allez voir, désolé ça bouge mais je suis obligé de me tenir. Par contre c'est vraiment mignon. Ça, dans l'historique des moulins, c'est chouette. Parce que c'est vrai, comme je disais, donc dans les parties plus marécageuses, en tout cas où l'eau est plus présente, c'était des pompes. Mais ici, ils disent un autre truc qui est intéressant. C'est après la levée du siège en 1574, donc visiblement, il y a eu un siège ici au Moyen-Âge, la ville connut une période de prospérité grâce à l'industrie du drap. Outre les moulins à blé, on construit toutes sortes de moulins industriels, en particulier des moulins à foulons pour la fabrication du drap. Pour faire face aux besoins en farine d'une population croissante, on remplaça les moulins en bois construits sur les remparts par des moulins à meules d'une plus grande capacité. Mais mon exploration ne s'arrête pas là. Par contre, l'épisode, oui. Alors je vous retrouve bientôt pour la suite. Bisous les Zanzarés, pensez à vous abonner, à partager. À tout vite. Ciao. Sachez que si vous êtes un peu frileux, vous pouvez télécharger Movavi Video Editor tout seul et gratuitement. Bien sûr, c'est l'éditeur brut, mais très pratique pour mettre un pied dedans. Idéal si vos marmots veulent se lancer. Pour ceux qui veulent une expérience totale de Movavi, sachez qu'en ce moment, il y a 80% sur le Unlimited. C'est celle que moi j'achète tous les ans et franchement, elle est ultra complète. Vous avez accès à tous les logiciels, comme par exemple le Screen Recorder qui vous permet d'enregistrer directement ce qu'il se passe sur votre écran, ou encore le très puissant Photo Editor qui vous permet de traiter vos photos, comme son nom l'indique, bien sûr, et plein d'autres possibilités dues aux logiciels de la gamme, et également au catalogue complet des effets de Movavi. Avec le lien en description, vous avez accès à la promo en cours qui vous fera 125 € pour un an pour 9 machines. Et n'hésitez pas à utiliser le lien parce que je récupère un peu d'argent. En tout cas, merci à Movavi pour ce partenariat. Amusez-vous bien avec vos vidéos à vous. N'hésitez pas à les partager. À bientôt. Bisous.